Alors, tu veux apprendre à devenir un expert dans n'importe quelle compétence inimaginable? T'es au bon endroit. Peu importe si tu veux apprendre une nouvelle langue, être une bête en sport, devenir bon en vente ou même maîtriser un instrument. Si tu veux maîtriser n'importe quelle compétence, il y a une formule très simple qui permet d'y arriver. Elle repose sur 3 étapes que n'importe qui peut appliquer, mais avant de te révéler la sauce secrète, faut que tu comprennes quelque chose. Si tu veux devenir expert dans quoi que ce soit, faut d'abord que tu crois en être capable à 100%. Contre attention, je suis pas en train de te parler de théorie de l'attraction. Je te dis pas que simplement parce que tu y crois, tu vas y arriver. Mais si tu crois pas, une chose est sûre, tu n'y arriveras pas. Par exemple, imagine que tu essaies de devenir bon pour aller aborder des inconnus. Même si tu as lu tous les livres, regardé toutes les vidéos YouTube et préparé la meilleure phrase d'accroche, si tu y crois pas, tu seras toujours nerveux quand tu iras parler aux gens et ce sera gênant. Avoir une très grande confiance en toi, ça t'apportera plein d'avantages. Après ça, je pourrais t'en parler dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. En tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu aies confiance en ta capacité d'apprendre et confiance en toi, peu importe ce que tu fais. Je te préviens, il y aura toujours des gens pour se moquer de toi ou essayer de te rabaisser, mais ça, peu importe ce que tu fais, ça arrivera toujours. Il y a que les gens qui font rien, qui se font jamais insulter. Comment apprendre le mieux possible? Bon, alors comment est-ce qu'on fait pour apprendre de la manière la plus optimale? Cette partie, elle est assez simple. Commence et procrastine surtout pas. Contre, comment tu vas faire pour trouver des informations pour apprendre? Bah c'est simple, aujourd'hui, il y a 3 sources principales qui te permettent d'apprendre des choses. La première, t'es dessus en ce moment, s'appelle YouTube. La deuxième, c'est les livres et les formations en ligne. Et la troisième, c'est tout ce qui est coaching et avoir un mentor. Mais tu vas me dire que ça coûte cher les livres et les formations. Bah c'est pour ça que je t'ai mis en description tout un tas de liens pour avoir des livres ou des formations gratuitement. Bon, bien sûr, ça reste entre nous. On va essayer de faire semblant de pas avoir vu qu'on peut avoir pour des dizaines de milliers d'euros de livres et de formations gratuitement sur internet, hein. Pas vrai, hein. Bon, maintenant que tu as accès à toutes les informations de l'humanité, je vais enfin te dévoiler la formule secrète. Alors déjà, tu peux commencer par t'abonner à cette chaîne, parce que quand même, je t'ai donné pas mal de valeur là, et je t'en donnerai plus dans le futur. Bon, comme je t'ai dit, il y a 3 étapes qui te séparent de devenir un grand maître. Étape 1, tester. Étape 2, échouer. Étape 3, avoir du feedback. Tester, c'est l'étape 1. C'est le moment où tu vas t'enfermer pour apprendre les informations les plus importantes qui viennent donc des 3 sources dont je t'ai parlé. Et attention, tu fais pas semblant d'apprendre. Ici, on privilégie la qualité de ce que t'apprends à la quantité. C'est pas comme si tu révisais pour le bac et que tu devais recracher 50 dates dont tu te souviendras plus dans 2 mois. Ici, c'est des compétences qui vont t'aider toute ta vie. Prends des notes, utilise des fiches pour apprendre et surtout mets en pratique ce que t'apprends. Parce que tant que c'est pas dans la pratique, ça sera pas vraiment acquis. Prends par exemple les 3 plus gros livres qui parlent de ce que tu essaies d'apprendre et t'appliques étape par étape chacun des conseils qu'ils te donnent. Mieux vaut lire 3 livres et les appliquer que de lire 1 millier de livres et qui te servent à rien. Étape 2, ça va être d'échouer. Alors pourquoi échouer? Parce que tu le sais, plus on échoue, plus on apprend. Ça va consister à te sortir de ta zone de confort. Mais c'est très important que maintenant t'appliques les choses que tu ne maîtrises pas, que tu te mettes un maximum en difficulté. Tu vas tomber sur ce qu'on appelle la zone proximale de développement. C'est la meilleure difficulté selon la science pour progresser le plus vite possible. Parce qu'en fait, tu vas trouver cette petite phase où c'est ni trop dur ni trop simple, où tu vas échouer assez souvent mais pas trop pour pas non plus perdre confiance en toi. Et c'est là que tu vas progresser le plus. Si tu apprends un instrument, par exemple, tu vas arrêter d'apprendre ce morceau trop simple pour toi et tu vas directement passer à un truc compliqué où vraiment tu galères, où tu dois mettre des efforts. Si tu fais des sports de combat, tu vas arrêter de juste t'entraîner à faire du shadowboxing et tu vas faire un vrai combat. Si jamais tu veux apprendre une langue, tu vas arrêter de réviser tes verbes à l'imparfait et tu vas aller parler à quelqu'un natif de cette langue-là. Oui, tu vas te prendre des murs dans la gueule. Mais c'est ça le plus important, c'est que tu vas devoir noter les moments où justement tu rates. Et c'est là qu'on en vient à l'étape 3, le feedback. Le feedback, c'est avoir des retours, donc c'est analyser les endroits où tu as échoué, comprendre pourquoi tu as échoué, et surtout c'est la partie où ton mentor va rentrer en jeu. Et ouais, tu te souviens plus tôt, je t'ai dit que c'était une source d'information d'avoir un coach ou un mentor. Mais attention, pas besoin de payer quelqu'un pour ça. Juste trouve quelqu'un qui est très bon dans ton domaine, deviens pote avec lui, et tu lui demandes en fait. Tu lui dis, bon, ok, j'ai fait ça, ça a échoué, comment ça se fait? Et là, il va te répondre. Et écoute tout ce qu'il a à te dire, parce que s'il est meilleur que toi dans ce domaine, c'est sûrement parce qu'il s'y connaît bien mieux. Une fois que tu as passé un cap, recommence, réapprends de nouvelles informations, échoue à nouveau et obtiens encore du feedback. C'est une boucle que tu vas répéter toute ta vie et je te garantis que si tu fais ça, tu deviendras un des meilleurs dans ton domaine. Essaye de trouver en commentaire là, dis-moi un truc où ça marcherait pas, essaye de me le prouver. Mets en action tout ce que je t'ai dit là et si ça marche pas, j'enlèverai ma vidéo. Je tiens à te rappeler que si tu veux progresser, c'est essentiel que tu appliques directement tout ce que je t'ai dit là. Et dès que tu apprends quelque chose aussi, d'essayer d'appliquer ce que tu as appris. Il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup de livres et qui appliquent jamais rien. Il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup de vidéos et qui appliquent jamais rien non plus. Et ces gens-là, ils deviennent rien et ils n'accomplissent rien. Alors sois pas comme eux, bouge-toi et merci d'avoir regardé.